Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 6 août, bienvenue dans votre journal de la soirée. Un cirque s'était installé de manière illégale au Sables d'Olonne samedi, provoquant la colère de la municipalité et du propriétaire du terrain qui a d'ailleurs porté plainte. Le cirque avait contacté la mairie des Sables d'Olonne à plusieurs reprises pour demander l'autorisation, mais sans succès. Les circassiens sont partis donc tôt ce matin, direction à Notre-Dame-de-Mont avec l'accord de la mairie cette fois. Je vous ai montré la demande qu'on a fait en janvier pour les Sables d'Olonne et sans réponse, on l'a relancé en mars, en mai, en juin, on a relancé cette demande qui n'a jamais été répondue, on n'a jamais eu de réponse. Et bon, après on s'est installé sans autorisation, certes c'est vrai, mais on est obligé de faire ça pour pouvoir travailler. Si on ne fait pas ça, si on ne force pas la main, on ne peut pas travailler, c'est pas possible. Et donc ici, on est au Notre-Dame-de-Mont. On a eu l'autorisation à s'installer sur la place du marché pour 3 représentations, mercredi, jeudi, vendredi à 18h. Une dizaine de jeunes bénévoles ont travaillé tout le mois de juillet pour restaurer la commanderie de la Couderie à Chaland. Et entre la reconstruction du mur d'enceinte et le nettoyage de la chapelle, il y avait de quoi s'occuper. Une opération initiée par l'association Chantier Histoire et Architecture Médiévale qui organise des chantiers bénévoles un peu partout en France pour aider à la sauvegarde du patrimoine. Quentin Gaborio a pu faire une petite visite de chantier. Depuis 1980, l'association CHAM propose aux jeunes de venir participer à des chantiers bénévoles partout en France. Pendant 2 semaines, ils vont rénover ce site classé monument historique. Il y a 2 objectifs. Du coup, nous avons la dévégétalisation sur l'ensemble de la chapelle, donc du montage et démontage d'échafaudage. Et après, pour toute la partie maçonnerie, on est sur le mur d'enceinte où l'on a déposé en fait l'ensemble des maçonneries qui étaient pulvérulentes et plus cohérentes. Et on est en train de restituer du coup ce muret en respectant l'appareillage d'origine. Un chantier bénévole qui permet d'occuper ces jeunes pendant leurs vacances d'été, mais aussi une occasion de venir découvrir les différents métiers du bâtiment. Cette semaine, par exemple, je réalise du mortier. En fait, c'est 3 seaux de sable et 1 seau de chaux. Et en fait, on le réalise ici, à la bétonnière. Le mortier, il ne doit pas être vraiment mouillé, mais pas vraiment sèche pour qu'on puisse mettre vraiment les pierres tous ensemble dans le mur. Et maintenant, on va verser tout dans la brouette. Une fois le mortier créé et les pierres de l'ancien mur nettoyées, les bénévoles viennent les sélectionner avant de les placer sur l'ouvrage. On va venir choisir un endroit où la poser. Donc par exemple, moi je vais la mettre ici. Comme ça, elle bouge pas. On peut choisir la face pour choisir le côté qui tient le mieux. Donc ici, elle bouge pas trop. Et donc ensuite, je vais prendre du mortier comme ça. Et je vais venir le poser pour stabiliser la pierre et pour plus que ça bouge du tout. Une partie des bénévoles est aussi mobilisée sur l'entretien des murs de la chapelle. On ne doit pas enlever la raïs parce que ça peut faire, faire du mal pour les pierres. Mais en échange, tu peux enlever comme ça. Pardon ? Les petites... non, il n'y a rien à faire là. Pour que ça soit plus beau. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, rendez-vous sur le site internet de l'association CHAM. La campagne de recrutement pour l'été 2025 a déjà commencé. Dépêchez-vous, la demande pour participer au chantier bénévole est forte et les places sont limitées. Encourager les vacanciers à économiser l'eau, c'est la mission que s'est donnée Vendéo avec son challenge qui se déroule sur l'ensemble du département. L'objectif est d'aller à la rencontre des estivants et de les former aux éco-gestes. Des kits de communication ont aussi été distribués dans les hôtels, campings ou encore restaurants. Le challenge Vendéo, c'est une opération qu'on avait déjà conçue et mise en place l'année passée et qu'on a décidé de réitérer cette année de façon à sensibiliser à nouveau les touristes, les habitants sur les économies d'eau, même si nous sommes en période où l'eau est en abondance sur la Vendée. Malgré tout, notre philosophie a été de faire en sorte que cette eau, même quand tout va bien, soit préservée, soit portée à la connaissance du public comme étant un bien que nous devons protéger, que nous devons préserver en tout temps. Connaissez-vous la veuse, cet instrument originaire du Marais breton? Eh bien, c'est une cousine de la cornemuse. Elle était à l'honneur durant toute une journée à l'écomusée du Davio. Au programme, conférences et concerts avec le Bagad de Vannes et le Cercle celtique de la Turballe. Une manière différente de découvrir ce magnifique site pour les visiteurs. Certains ont même testé l'instrument avec plus ou moins de réussite, comme notre journaliste Alix Lanos.
C'est au rythme de la Veuse, la fameuse cornemuse du Marais breton, que les visiteurs ont pu découvrir l'écomusée du Davio. Des visiteurs souvent passionnés, venus spécialement par amour pour l'instrument. On trouve que la cornemuse est un instrument fascinant. Et puis on est nouvellement arrivé dans la région, donc on en profite. On est déjà allé en Écosse, tout ça, les cornemuses, on connaît, ça nous plaisait bien. Le son un peu aigu, le rythme, et puis alors la force des gens. Non, tout me plaît. Ils n'en ont pas eu pour leur argent car la journée était entièrement gratuite, mais ils ont été servis puisque le Davio avait choisi de dédier cette journée aux différentes cornemuses. Cette Veuse, qui est en fait une cousine de la cornemuse, on a voulu la célébrer, faire appel à nos voisins, donc avec le biniou, avec la cornemuse, avec la cabrette, et pouvoir montrer aux visiteurs toutes les différentes cornemuses qui existent sur le territoire français. Le Bagat de Vannes a ainsi déambulé au milieu de l'architecture typique du Marais breton, reconstituée ici au musée du Davio. Les plus curieux ont pu poser des questions aux membres de l'école de Veuse de la Garnache et découvrir que non, il ne suffit pas de souffler pour être un bon sonneur. Non, je ne suis pas un bon exemple parce que j'ai mis beaucoup de temps à jouer avec ma poche. Combiner le souffle, la respiration, savoir placer ses doigts, garder la rythmique, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut être synchro. Et c'est pas pour tout le monde facile, mais bon, ça se fait. Une journée placée sous le signe de l'histoire et des traditions. Le vent, le sel et le soleil vous brûlent la peau. Nous sommes des palutiers. Le public conquis s'est également prêté au jeu de la course de sel et toute la journée, danse, musique et chants traditionnels ont résonné dans le Marais. Leurs jolis petits cœurs mignonnes qui ont promis qu'ils donneront leurs jolis petits cœurs mignons. Et en septembre prochain, l'écomusée du Davio organisera une nouvelle journée consacrée à un instrument. Ce sera l'accordéon cette fois-ci. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée.